Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Qu'est-ce qu'une présidente d'une chambre de commerce et d'industrie peut bien avoir à raconter sur l'essor de l'économie positive territoriale? C'est la question que je me suis posée quand les organisateurs du LH Forum m'ont très gentiment proposé de venir devant vous aujourd'hui. Et puis, en y réfléchissant bien, je me suis dit que non seulement le sujet était très intéressant, mais qu'avant d'être présidente de CCI, j'étais une chef d'entreprise et les deux étaient intimement liés. Après avoir dirigé pendant 10 ans une belle PME créée par mes parents, j'ai eu envie de créer mon entreprise. J'ai ouvert 2 restaurants en Normandie et j'ai rejoint mon mari dans l'hôtellerie. Nous avons 4 hôtels, 5 restaurants, des spas et 90 collaborateurs. Nous sommes bien une PME. Les TPE et les PME représentent 99,9% du nombre d'entreprises en France. Elles sont donc bien au cœur de l'économie territoriale. Les circuits courts, dans les PME, on connaît. Personnellement, je connais tous mes fournisseurs, presque tous mes clients et bien sûr tous mes collaborateurs. Je suis sur le terrain en permanence. J'ai beaucoup de chance d'être un patron de PME. Quand j'ai une idée, je réunis l'équipe ou les équipes, je leur parle de mon idée, on débat, je prends les leurs et quand tout le monde est prêt, on y va, on se lance et on teste. Le tri des déchets, c'est bien une affaire d'équipe. Vous avez beau vouloir le meilleur pour la planète, si vous ne fédérez pas vos équipes, ça ne marchera pas. Dans mon restaurant au Havre, les 18 collaborateurs sont moteurs. La formation des tout jeunes qui rejoignent un restaurant ou un hôtel. Dans notre métier, nous accueillons beaucoup de jeunes de 14 à 17 ans qui viennent voir, qui viennent tester. Je peux veiller personnellement à leur intégration et à leur bien-être au sein de l'entreprise et faire comprendre à l'équipe en place que c'est notre comportement à tous qui donnera envie aux jeunes de continuer avec nous ou dans ce même secteur. Et cette proximité, ce dialogue, permettent de fidéliser les équipes et partager des beaux moments en leur donnant une image positive du monde de l'entreprise. Ce qui est rassurant, c'est que les PME et les TPE font de l'économie positive sans le savoir. Il faut inciter les patrons de PME d'un territoire à mettre en avant les actions qui contribuent au bien-être des générations futures. Car plus les actions seront partagées, plus l'économie positive deviendra une évidence et pourra se déployer. Mais comment une présidente de CCI peut participer à l'essor de l'économie positive? J'ai la chance, de par ma fonction à la CCI depuis presque 1 an, de côtoyer au quotidien des chefs d'entreprise, tous secteurs et toute taille d'entreprise. Et je peux vous assurer que sur mon territoire, qui comporte 18 000 entreprises, des 2 côtés de la Seine, il se passe des choses formidables qui impactent forcément les générations futures. D'abord, quand j'ai été élue, j'ai dit aux 110 patrons qui m'entourent et qui composent l'Assemblée générale, je vais avoir besoin de vous. Ce sont des patrons d'industrie, de PME, des commerçants, des TPE. Je vais avoir besoin de vous tous pour construire une stratégie, définir la vision globale et déployer les actions. Ils sont incroyables. Non seulement tout le boulot a été fait, on a bien une stratégie, une vision globale, et en plus, ils se sont associés à des commissions, des groupes de travail, pour que ça avance vite et bien, pour que tout ça avance. Et on a des nouveaux dirigeants locaux qui arrivent régulièrement à nos côtés et qui s'associent à nos travaux. Nous travaillons ensemble, non pas pour le développement de nos business, mais pour le développement économique du territoire. Nous apprenons à travailler ensemble efficacement. Je vais vous donner 4 exemples d'économie positive territoriale, puisque c'est bien le sujet d'aujourd'hui. Le premier concerne l'industrie. La CCI, depuis plus de 10 ans, milite sur la nécessité de faire cohabiter l'industrie dans un environnement peuplé et urbain. Faire de l'industrie puissante au Havre, un argument d'attractivité. Nous avons été les premiers en France à créer une commission risques industriels en associant les entreprises, l'État, les associations environnementales pour comprendre les enjeux de chacun. Accepter le développement économique d'un territoire, qui plus est l'industrie, la bonne compréhension des enjeux pour chacun sont indispensables pour assurer l'harmonie et la cohabitation. Mon deuxième exemple concerne l'attractivité de notre ville.
Évidemment, la CCI a répondu tout de suite oui pour participer au 500e anniversaire de la ville, aux côtés de la ville, de l'agglomération, du port, de l'université, de la région. Et la CCI a proposé à toutes les entreprises de participer à l'événement. L'engouement a été immédiat. Ensemble, travailler à l'attractivité du territoire. La CCI a créé pour les 500 ans 3 clubs d'entreprise pour que chacun trouve sa place. Le LH Club 2017, qui regroupe 42 grosses entreprises du territoire, le club TPE-PME, qui compte 250 adhérents, et les commerçants. Parce que l'attractivité d'une ville passe aussi par le dynamisme de ses commerçants. Et la CCI a pris le pari un peu fou de dire « nous allons fédérer 500 commerçants pour les 500 ans ». Aujourd'hui, ils sont 1200 à avoir rejoint notre association. Tous ont donné de l'argent, avec pour objectif commun de valoriser le Havre via la culture, grâce à des œuvres artistiques. Et on a eu un incroyable engouement autour du projet. L'image du Havre n'a pas toujours été aussi flatteuse qu'aujourd'hui. Mais la puissance du collectif nous rend fiers et la CCI a su fédérer les entreprises. Mon 3e exemple concerne la relation école-entreprise. Un sujet récurrent et peut-être un peu bateau. Vous le savez, comment mieux adapter les jeunes au monde de l'entreprise et comment leur donner envie de rejoindre le monde du travail. C'est la responsabilité de tous les acteurs privés, publics. L'action la plus récente de la CCI concerne notre école de commerce, l'EM Normandie, qui déménage en 2019 pour rejoindre le nouveau campus étudiant. Elle sera plus grande, plus attractive. Mais pour renforcer les liens avec les entreprises, tous les financeurs de ce nouveau bâtiment, l'agglomération, la région, le département et la CCI, ont décidé d'y accoler une cité numérique, un Fab Lab, un hôtel d'entreprise, avec une seule entrée. Le monde de l'entreprise et les étudiants passeront par la même porte. Alors, peut-être que cet aménagement vous semble évident, mais c'est un geste fort, c'est novateur et encourageant pour les générations futures. Pour mon dernier exemple, je parlerai des femmes. J'ai créé à la CCI il y a quelques semaines le réseau Femmes et Challenge, l'audace d'entreprendre. Bien sûr, il existe déjà des clubs de femmes dirigeantes en Normandie qui font un travail remarquable et qui parfois manquent de temps, d'argent ou de staff pour coordonner leurs actions. Et l'idée du réseau Femmes et Challenge, c'est d'être le réseau des réseaux en Normandie, de regrouper toutes ces bonnes volontés. Et parce que je suis femme chef d'entreprise et présidente de CCI, nous sommes 4 femmes sur 95 CCI en France, ça m'a semblé une évidence de m'investir pour l'entrepreneuriat au féminin avec un plan d'action très concret. Dans un an, nous nous sommes fixés un objectif de 500 femmes actives dans le réseau et une hausse de 20% de l'entrepreneuriat féminin dans 4 ans. Déjà, beaucoup de femmes nous ont rejoints. L'engouement, là aussi, a été immédiat. Et la CCI, grâce à son rôle de fédérateur des réseaux, des entreprises, aide les femmes à entreprendre au quotidien et, bien sûr, au bien-être des générations futures. Mais je sais que c'est un sujet qui sera abordé un petit peu plus tard, donc je n'en dirai pas plus. Donc, voici donc 4 exemples parmi d'autres. C'est parce que les entreprises, les hommes, les femmes travaillent ensemble, également avec les institutions, les acteurs publics, que nous avançons. Ma double expérience de chef d'entreprise et chambre de commerce me rend très optimiste sur l'essor de l'économie positive et je suis persuadée que seul on ne fera pas grand-chose pour l'avenir, mais que tous ensemble, et on l'a déjà démontré, l'économie positive territoriale a de beaux jours devant elle. Je vous remercie.